Parfait. Eh bien, écoutez, on va commencer. Donc, nous sommes toujours dans le cadre du confinement avec un programme de live quotidien. Vous avez l'habitude pour certains, on parle d'impression 3D, on parle de conception, on parle d'architecture tous les jours à 14 heures. Et aujourd'hui, on a fait une petite exception compte tenu du contexte. Un gros changement, effectivement, pour tout le monde. Certains sont en home office, certains sont en chômage partiel. Donc, il y a des mesures qui ont été prises d'un point de vue gouvernemental et des mesures des financeurs de la formation pour pouvoir vous accompagner pendant cette période complexe. Donc, effectivement, restez chez vous, formez-vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on va le voir ensemble en passant en revue les financements de la formation professionnelle et comment décrypter tout ça, comment monter des dossiers de formation dans cette période particulière. Alors, comment va se répartir ce live aujourd'hui? On va vraiment faire une approche sur 3 points. Vraiment les grands types de financement de la formation et on va les décrypter ensemble avec Pierre et Loïc. La mesure phare aujourd'hui, donc ça a été annoncé le 14 avril, l'État va faire un accompagnement spécifique pour les salariés qui sont en activité partielle, ce qui représente quand même près de 10 millions de personnes aujourd'hui en France mis en activité partielle. Donc, je pense que vous êtes concernés de près ou de loin par ces mesures et on verra comment bénéficier d'une prise en charge totale des formations pendant ce temps. On fera aussi un point sur le CPF. Alors, vous en avez certainement entendu parler, c'est le compte personnel de formation. Et on refera une passe pour expliquer comment ça fonctionne et comment mobiliser ses droits. Et on refera également un passage sur ce qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences, avec là une actualité très chargée puisque la réforme est encore en train de battre son plein et on expliquera comment ça fonctionne et comment vous pouvez naviguer dans ces OPCO. Je vous propose, dans un premier temps, de faire un zoom, un focus sur la prise en charge à 100% pour les salariés en activité partielle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les accords ont été passés entre l'État et les opérateurs de compétences de manière à pouvoir accompagner les salariés qui aujourd'hui sont soit en activité partielle, soit en arrêt total. Et pour ça, eh bien, des mesures très claires ont été prises avec des financements pour chacun. Donc, ça représente quoi? C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge de 100% des coûts pédagogiques lorsque vous mettez en place un projet de formation en ce moment. Ça se traduit par un accompagnement, soit vous allez contacter directement le représentant de la DIRECT, c'est la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. C'est un petit peu long, mais c'est regroupé dans un organisme qui s'appelle la DIRECT et c'est avec eux qu'on va pouvoir obtenir un financement de votre projet de formation. Vous êtes concerné lorsque vous êtes salarié à temps partiel. Cette aide, elle est, alors pas plafonnée, mais en tout cas, elle est recommandée autour d'une enveloppe budgétaire de 1 500 € TTC. Et pour tout type de formation, à partir du moment où cette formation est réalisée à distance. Effectivement, avec le contexte, les centres de formation ne sont pas en mesure de recevoir physiquement les apprenants, mais des formations sont proposées à distance ou en format e-learning. Eh bien, ces formations qui vous permettent de vous former en toute sécurité sont effectivement éligibles. Alors, ce dispositif est nouveau, il est en train de se mettre en place et cette semaine même, les différents opérateurs de la formation sont en train de s'accorder, de mettre tout ça correctement. Donc, on vous encourage, si vous avez des projets de formation dans cette période, de les préparer, de le faire auprès de votre service RH. Ça, c'est important. Rapprochez-vous de la personne qui s'occupe des formations dans votre entreprise. Ça peut être effectivement les ressources humaines. Dans certaines petites structures, ça peut être aussi votre service comptabilité ou le gérant de l'entreprise.
Alors, comment ça se passe? Première chose, c'est déjà préparer le terrain. Vous avez en tête un projet de formation qui est réalisable à distance. Vous devez préparer un programme et le soumettre à votre entreprise, puisque ça sera votre entreprise qui va le transmettre via une demande à la directe. Donc là, ça, c'est la première étape, ou lorsqu'il s'agit d'un plus grand groupe, et dans beaucoup de cas, les OPCO, donc les opérateurs de compétences, vont aider à monter ces dossiers. Donc, on reviendra un petit peu dessus, mais ils vont être bien sûr présents pour accompagner les entreprises dans ce sens. Lorsque vous êtes dans le budget qui est proposé de 1 500 € TTC, il y aura un accord de financement relativement rapide. Bien entendu, il y aura une analyse sur les coûts de formation, en tout cas les coûts horaires. Il faut qu'ils soient raisonnables et il faut que les formations soient adaptées. Et vous pourrez entamer le début de la formation à condition, donc la condition pour être éligible à ces formations, il faut que cette formation se déroule pendant votre chômage partiel. Donc concrètement, si vous voulez vous former avant la reprise de votre activité, ça sera dans cette période. Si vous reprenez avant le 11 mai, il faudra une formation qui se passe avant le 11 mai. Si vous avez une activité qui est interrompue ou mise un petit peu en ralenti, alors si cette activité est mise au ralenti, à ce moment-là, vous pourrez avoir une couverture du chômage partiel qui va être plus longue et donc inclure votre période de formation sur des durées plus importantes. Alors, du coup, sur ce procédé de financement, je vous propose qu'on revienne dessus à travers différentes questions. On va enchaîner avec peut-être les autres moyens d'accompagnement, peut-être plus classiques. Et si vous voulez, on pourra revenir dessus ensemble. Du coup, pour la partie CPF, aujourd'hui, il faut savoir que le CPF, c'est un procédé qui existe depuis 2015, mais c'est surtout en fait un ancêtre du DIF. Bon, pour rappel, petite note quand même, le CPF, c'est le compte personnel de formation. Comme je vous l'ai précisé, c'est anciennement le DIF. Le CPF existe depuis 2015. La différence avec le DIF, c'est que maintenant, il est 100% numérique. Et depuis cette année, du coup, depuis janvier 2020, on ne parle plus d'heures de formation, mais on parle de budget. C'est pour ça que quand vous allez visiter votre CPF, vous ne verrez plus vraiment un nombre d'heures, mais un budget qui est mis à disposition. Dernier point, le CPF, c'est un usage libre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui allez décider comment vous allez utiliser ce CPF. Alors, comment ça fonctionne pour l'alimentation, on va dire, de ce compte? C'est l'employeur simplement qui vous crédite le compte des salariés tous les ans. Alors, maintenant, avant, il vous créditait à peu près d'un total d'heures de 24 heures par an. Là, maintenant, on va parler de budget. Tous les ans, c'est 500 € à 800 €. Pourquoi 800 €? 800 €, ce sont pour les personnes qui sont les moins diplômées. Et je répète, c'est toujours pour un usage libre. Petite nouveauté qu'on va avoir dans la partie ici, c'est une nouveauté du coup 2020. Donc, le CPF est accessible pour toutes les personnes qui ont 16 ans et qui sont dans la vie active. Dans la vérité, il me semble que les personnes qui ont 15 ans et qui sont dans la partie alternance peuvent en bénéficier. Mais la news 2020, c'est surtout concernant les indépendants, les professions libérales, les professions non salariées, les artistes auteurs, les conjoints collaborateurs. Vous allez avoir du CPF. Alors, comment ça va se passer? Le CPF, il va être alimenté en 2020 en se basant sur votre activité, sur votre exercice de l'année 2018 à 2019. Et il va être calculé au prorata de la période déclarée au niveau de l'activité auprès de l'ACOS. OK? Je reviens par rapport au DIF. Comme je vous ai dit, le CPF, c'est l'ancêtre du DIF. Sauf que quand on est passé au CPF, ça ne s'est pas fait automatiquement. C'est-à-dire que les heures que vous avez cumulées pour le DIF n'ont pas été forcément rapatriées sur ce CPF. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver ce quota d'heures DIF? C'est très simple. Il y a 3 possibilités. Bulletin de salaire, donc il faut regarder le dernier de l'année 2014 ou le premier de l'année 2015. Si vous avez quitté votre employeur, il a dû vous remettre une attestation de droit au DIF qui vous rapatrie, on va dire, toutes les heures que vous avez à disposition. Et le dernier, c'est sur votre dernier certificat de travail.
si vous avez ces documents, que vous avez l'information, comment ça se passe pour les rapprocher? Il faut absolument faire cette saisie avant la fin de l'année 2020. Si vous ne la faites pas, ce quota d'heures est perdu. Donc, comment on va faire? Simplement, on va faire une petite démonstration ensemble. Donc, je clique ici sur mon compte formation.gouv. Donc, je me connecte automatiquement. Je vais aller même sur la page d'accueil volontairement. Vous allez arriver ici. Est-ce que tout le monde voit bien ma page? Il semblerait. Oui, tout à fait. OK, nickel. Du coup, vous voyez, moi, à disposition, j'ai 1 200 € aujourd'hui. Ici, sur le deuxième onglet, j'ai mes droits de formation. Je clique ici. Là, j'arrive directement, du coup, je vois mon montant. Si je veux, je peux voir mon historique sur les 5 dernières années. Un petit moment de calcul. Et si je veux rapprocher mes heures diff, c'est très simple. J'ai juste la case ici, saisir mon diff. On me fait bien le rappel ici, 31 décembre 2020, c'est la date limite. Vous cliquez, vous saisissez simplement votre montant d'heures. Si vous avez 120 heures diff, ça fait le calcul automatiquement. On vous fait le petit rappel pour trouver l'information et vous fournissez l'attestation, OK, ou n'importe quel document qui prouve ces heures. Voilà pour comment rapprocher ses heures diff facilement et rapidement. Ah oui, tout à fait. Je vois un commentaire de Romain. Cette application CPF est sortie à la fois en version web et aussi sur la version mobile. Et l'application est très bien faite sur le mobile. Donc, pour le coup, on peut saluer cette application. Ouais. Surtout qu'en plus de ça, c'est pour la mobilité que ça a été mis en place. Donc, le fait que l'application soit fonctionnelle et facile d'utilisation, ce n'est qu'un plus. Pour la partie formation, les formations qui sont éligibles CPF sont simplement les formations qui conduisent à une certification, qui sont inscrites au RNCP ou au CNCP. Tous les formats sont possibles, que ce soit à distance, 100% en e-learning, en session de regroupement, en sur-mesure ou en classe virtuelle. OK? Comment on fait, par exemple, pour faire une demande de formation? Le principe est assez simple. Je vous refais une démonstration ici. Donc, je clique. Je vais simplement ici, je trouve une formation et je m'inscris. Donc là, par exemple, je vais taper une formation Revit. Je tape ici, par exemple, c'est d'actualité. Tiens, on va regarder les formations à distance. Je fais une recherche. J'ai plusieurs organismes ici qui vont apparaître. Alors, bien évidemment, si je regarde pour F3DF, donc je tape ici B5 Production, vous voyez du coup les formations qui sont à disposition à distance pour du Revit. Je vais prendre la première, par exemple ici. J'ai juste à lire le contenu. Je sélectionne la date qui m'intéresse. Je clique sur S'inscrire. Et là, je n'ai plus qu'à compléter mes informations personnelles. Ma candidature est envoyée, ce qui nous amène tout de suite du coup sur la slide suivante. La procédure d'accès à la formation. Donc, vous faites l'inscription. Derrière, l'organisme de formation dispose de 2 jours pour valider votre formation. Il vous renvoie ça une fois que c'est validé. Vous confirmez. Vous pouvez démarrer votre formation à la date sélectionnée. Voilà, j'espère que j'ai été bien clair. Du coup, Pierre, est-ce qu'il faut demander l'accord de son employeur? Est-ce qu'il faut en parler à son entreprise? Non, du tout. Là, comme je le disais précédemment, c'est un usage libre. L'employeur, pour l'instant, n'intervient pas sur la partie du CPF. Ça va être quelque chose qui va être mis en place, qui était prévu normalement pour la partie juillet de cette année. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir du retard, mais pour l'instant, c'est un usage libre uniquement du participant. Aucune confirmation ou autorisation d'employeur n'est demandée. Du coup, si on ne veut pas mettre son entreprise dans la boucle, il faudra le faire du coup en dehors de sa période de temps de travail habituel. Tout à fait. C'est pour ça, par exemple, les solutions e-learning, ou sinon, il faudra poser une semaine de congé, une semaine d'absence pour pouvoir réaliser la formation. On peut aussi la réaliser pendant son temps de travail. Avec l'accord de l'employeur, dans ce cas-là, oui, oui. Très bien. Ben, merci Pierre pour cette démonstration. On pourra bien sûr revenir dessus si vous avez des questions. Loïc, peut-être tu avais une précision concernant la partie quand on est demandeur d'emploi. Est-ce que le CPF fonctionne et comment ça fonctionne?
Oui, bien entendu que le CPF fonctionne quand on est demandeur d'emploi et c'est justement ce qui va être expliqué dans les prochaines slides. Donc, à savoir que quand on est actuellement demandeur d'emploi ou quand on sait qu'on va le devenir prochainement suite à une fin de contrat ou autre, on a possibilité de solliciter un financement. Donc, on a trois critères principaux pour pouvoir demander un financement de la part du Pôle emploi. C'est premièrement, bien entendu, que le projet professionnel soit viable, c'est-à-dire que vous ayez étudié votre projet et que vous ayez quelque chose de solide à présenter à votre conseiller. Il faut bien entendu que la formation soit en lien avec votre projet professionnel. Et donc être renseigné et convaincant, c'est-à-dire que votre conseiller ne va pas forcément connaître le domaine dans lequel vous voulez vous former et donc du coup dans lequel vous voulez travailler dans le futur. Mettons par exemple tout ce qui traite des technologies 3D, que ce soit au niveau de la conception, de l'impression. Il va falloir pouvoir expliquer, donner du contenu, comment on se forme, comment on trouve de l'emploi derrière, potentiellement rechercher et donc du coup trouver des offres d'emploi dans votre secteur géographique et dans les domaines correspondant à la formation que vous souhaitez faire. Voilà concernant les critères. Ensuite, comment on s'y prend pour demander une formation au Pôle emploi, enfin un financement du coup. Donc, la première des choses à faire, très simple, prendre contact avec votre conseiller lors d'un rendez-vous physique si possible. Sinon, je pense que par téléphone, c'est tout à fait possible de le faire pendant cette période de confinement. Donc, prendre rendez-vous avec votre conseiller et expliquer votre projet. Donc, on se reporte au point précédent, être renseigné et convaincant sur notre projet professionnel. Secondement, une fois que vous avez expliqué votre projet à votre conseiller, reprendre contact avec votre conseiller F3DF, donc la personne avec qui vous étiez en lien initialement, pour troisièmement, donc mettre en place et établir une offre directement sur votre espace Pôle emploi. Donc, c'est-à-dire que tous les devis, tout ce qui traite des formations quand on est demandeur d'emploi se passe directement sur votre espace personnel. Donc, on va devoir établir un devis sur votre espace qui devra ensuite être validé par vos soins pour être transféré directement à votre conseiller. Voilà, donc c'est grosso modo assez simple. Exposer son projet, se rapprocher de son conseiller et établir l'offre convenable et en fonction du budget et des attentes. Voilà, donc quels sont les montants dont on peut disposer quand on sollicite un financement auprès du Pôle emploi? Donc, première chose très importante à savoir, chaque demandeur d'emploi dispose de ce que l'on appelle une aide individuelle à la formation, donc autrement dit AIF. Et donc, cette aide a une valeur minimum de 1 500 euros TTC. Donc, à partir de là, on peut demander un financement total au Pôle emploi. Donc, dans les cas principalement où on n'a pas de budget CPF ou on l'a déjà utilisé pour d'autres formations précédemment, à ce moment-là, ce sera un financement de l'AIF uniquement, donc l'AIF seul. Au cas où on a donc du budget disponible, ça peut être donc du coup un cofinancement de l'AIF, donc on appellera donc l'AIF plus le CPF. Et dans un deuxième cas, si on sait qu'on a déjà une promesse d'embauche, mais qu'on est toujours en tant que demandeur d'emploi, à ce moment-là, le futur employeur peut intervenir dans le cofinancement de la formation. Donc ce sera à ce moment-là l'AIF plus le futur employeur et potentiellement plus le CPF, si vous avez du budget. Dans des cas un petit peu plus au cas par cas du coup, pour les personnes qui sont en reclassement professionnel, par exemple, d'autres aides sont disponibles. Donc on appelle ces personnes en situation de CSP. Voilà. Pour les personnes handicapées également, des aides s'appliquent, donc avec des organismes comme le Pôle emploi par exemple. Et troisième point, pour les personnes licenciées pour cause économique. À ce moment-là, des budgets sont disponibles en fonction des régions, en fonction des accords et ce genre de choses. Le mieux pour avoir ce type d'information de manière précise, c'est directement de vous renseigner auprès de vos conseillers. Merci Loïc pour ces points, en sachant bien entendu que ce que tu as évoqué en termes de montant est à voir au cas par cas en fonction de la région, du bassin d'emploi et tu l'as bien dit, en fonction du projet que vous présentez. Il n'y a pas d'aide automatique, il n'y a rien qui est accordé par défaut, c'est toujours un dossier à monter, sauf dans le cas d'utilisation du CPF autonome ou qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié. Là, c'est un projet qui doit être travaillé de son côté, en tout cas peut-être travailler de son côté seul et avoir à la main sur l'ensemble du dossier. Alors, Exactement.
on a eu des petites précisions sur le chat que tu as évoqué aussi, mais en tout cas, merci Romain pour la précision. Lorsqu'on est encore en poste, on peut aussi solliciter un rendez-vous avec un conseiller CEP pour travailler déjà son projet dans le cadre d'une recherche d'emploi. On va revenir. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de jargon, pas trop de lettres qui n'ont pas été comprises. On refera une passe s'il faut ensemble. Mais voilà, on vous a un petit peu donné, livré les choses. On va continuer dans cette optique. Tant que j'entends personne crier, on continue. Là, on va parler des OPCO. Alors, OPCO, alors pour certains, c'est totalement inconnu. Pour certains, ça dit quelque chose. On parlait pendant longtemps d'OPCA. Il y a eu un petit changement de lettres, mais ce n'est pas qu'un changement de lettres, puisque on est passé de ce qu'on appelait les opérateurs, qui étaient des collecteurs agréés de la formation. Il y avait environ 20 acteurs qui collectaient la formation et qui redispatchaient comme un principe de mutuelle de formation. Et les réformes récentes, les réformes structurelles, ont amené des changements, et ce sont maintenant ce qu'on appelle des opérateurs de compétences. Ils sont 11. Ils sont maintenant ils sont cohérents en fonction de branches professionnelles et de grands pôles d'activité économique. Donc, on a maintenant 11 acteurs qui sont là pour accompagner les entreprises à grandir, à se développer avec tout l'aspect de formation et aussi d'apprentissage. Donc, ces opérateurs-là, quand vous êtes salarié, vous êtes en contact indirectement avec eux, puisque c'est souvent la partie RH de l'entreprise qui va être en contact permanent avec ces opérateurs. Comment? À travers ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. Donc, pour tous les salariés, vous avez une obligation de l'entreprise de vous accompagner dans vos projets de formation. Cette obligation, ça se traduit par en fait un plan où on va collecter vos besoins. On va aussi, il peut y avoir une démarche proactive de votre part, dire je souhaite monter en compétences, je souhaite adapter mon poste, je souhaite amener aussi une forme de reconversion dans mon activité. Toutes ces thématiques-là de développement de compétences, il est en lien effectivement avec votre service RH ou les gérants ou les personnes en charge de la formation dans votre entreprise. L'OPCO, lui, va vraiment être celui qui valide ce plan et qui va proposer une aide financière. Donc, pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés, on est sur un système mutualisé. Vous bénéficiez d'un fonds commun qui est donc validé en fonction, pareil, de la cohérence de votre projet et du budget associé à la structure de votre entreprise, à la taille de votre entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait et renouvelé tous les ans. Le plan de développement des compétences, c'est chaque année. Et vous pouvez très bien proposer une formation une année, qu'elle ne soit pas validée parce qu'elle ne rentre pas dans le budget, où il y a déjà d'autres demandes à gérer, prioritaires, et vous pouvez très bien renouveler cette demande l'année suivante. Ou chaque année, bénéficier d'une partie de ce budget pour monter en compétences. Quand il s'agit d'entreprises de plus de 50 salariés, ils traitent toujours avec les OPCO, mais pour le coup, ce n'est pas sur un fonds mutualisé, mais c'est plutôt des accords tarifaires qui sont définis par rapport à des cotisations volontaires. Donc, ça, j'essaie de simplifier un petit peu cette approche-là. Ce qui est important à retenir, c'est quoi? C'est que peu importe votre entreprise, vous avez la possibilité de prendre contact avec l'OPCO et voir avec eux comment financer une partie de vos projets de formation essentiels à votre activité. Du coup, ces OPCO sont aussi mobilisés en ce moment pour vous accompagner. Je l'ai dit un petit peu au début, l'aide exceptionnelle de la directe qui permet d'une prise en charge pour les salariés qui sont en activité partielle, eh bien ça se fait en pleine entente et en toute intelligence avec les OPCO. Les OPCO vont vous aider à monter ce type de dossier, que ce soit des financements classiques et habituels ou des financements exceptionnels, comme avec la situation que nous vivons. Pour vous donner un exemple très concret, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je sais que c'est un OPCO qui n'est pas inconnu quand vous êtes dans l'ingénierie 3D. Il s'agit de l'OPCO Atlas.
Certains le connaissaient par des structures comme Fafiec ou Cabaya ou Actaliance ou d'autres, AGFOS PME. Aujourd'hui, l'OPCA Atlas fait un effort particulier et je pense qu'ils vont être suivis et le sont déjà par d'autres OPCO de manière à développer des fonds exceptionnels et des fonds liés à cette période de confinement. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une prise en charge potentielle de 70% des coûts pédagogiques d'une formation. Donc là, il s'agit donc par exemple, là, le cas est très concret, c'est pour toutes les entreprises de la branche des bureaux d'études, techniques, ingénieurs conseils, etc., qui n'ont pas d'activité partielle ou qui sont en activité. Dans tous les cas, il y a une possibilité d'aide budgétaire complémentaire pour vous aider dans cette période complexe. Alors, bien sûr, à chaque fois que vous avez une possibilité de prise en charge, il y a toujours des conditions à regarder un peu à la loupe. On a essayé de les synthétiser rapidement sur ce cas particulier. Il faut que la formation soit toujours effectivement à distance. Là, encore une fois, on respecte la sécurité des salariés et on évite un regroupement ou un déplacement. Et il faut que cette formation soit plutôt sur un format court, au maximum de 35 heures. Et elle ne doit pas dépasser une certaine période de temps. Donc voilà, ça c'est un exemple avec, on va dire, quelques conditions spécifiques. Encore une fois, ce qui est à retenir, c'est qu'il faut prendre contact avec votre service RH et en tout cas arriver jusqu'à avoir un contact avec votre conseiller OPCO. Alors, c'est facile à dire comme ça, c'est pas si facile à faire en vrai, puisque en ce moment, les standards téléphoniques, les bureaux comme on les connaît, eh bien, ils sont un peu bouleversés aussi. Parmi les 10 millions de personnes en activité partielle, il y a aussi des gens, des conseillers OPCO, il y a aussi des services administratifs publics. Il y a toutes ces personnes-là qui doivent adapter leur poste de travail. Ils sont sur le terrain, on les a tous les jours au téléphone, donc oui, ils travaillent, ils sont là pour vous accompagner. Et pour les joindre, on va prioriser un contact par email très souvent. Donc, regardez, connectez-vous sur le site des OPCO. Il y a un email qui a été mis en avant. Donc, voilà, il y a toujours des choses qui sont mises en termes d'information sur leur site, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et ils sont très présents sur le digital. Donc, vous avez un compte Facebook, Twitter, LinkedIn. Ils y sont aussi. Ils donnent des infos, ils donnent des contacts. Donc, prenez le temps de les contacter par email, mais vous pouvez aussi privilégier les contacts dont vous avez l'habitude. Vous avez normalement un conseiller OPCO qui vous accompagne déjà au quotidien ou qui accompagne votre entreprise. Ces personnes-là ont souvent des téléphones portables et aussi ils n'arrêtent pas. Voilà, donc ils sont là pour répondre à vos questions. Alors, cet OPCO, je l'ai expliqué, il y en a 11 et il y a eu une petite période un petit peu de flottement qui a fait que vous aviez peut-être connu votre OPCA et aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de connaître votre OPCO, puisqu'il y a eu un remaniement des cartes. Eh bien, comment savoir ça? Déjà, votre service RH peut faire la démarche de contacter son contact habituel et voir auprès de quelle structure il est rattaché maintenant en fonction de sa branche professionnelle. Et pour ça, votre code NAF alors c'est un peu aussi un jargon, mais ça vous retrouvez dans les informations de la société, votre code NAF ou code APE, ou votre numéro de convention collective va vous permettre normalement de pouvoir identifier rapidement l'OPCO qu'il faut contacter. Si vous avez un doute, si ce n'est pas clair, si vous n'avez pas réussi à joindre votre service RH, toutes les raisons qu'il peut y avoir, l'équipe F3DF, on a l'habitude de traiter ce type de dossier, d'être en contact avec les différents organismes qu'on a cités. Donc, vous pouvez nous contacter. J'ai précisé les contacts, une adresse générique pour rejoindre toute l'équipe. Donc, hello@f3df.com ou par téléphone, on est joignable. Donc, n'hésitez pas, si tout ça est trop compliqué, si c'est un jargon qui est intraductible ou vous avez simplement des questions, voilà, en tout cas, on sera là pour ça. Alors, du coup, peut-être que là, on va rentrer concrètement parce que je sais que beaucoup sont intéressés par le sujet de la 3D. On est dans le cadre des lives dédiés à la 3D. Donc, d'habitude, on parle conception, on parle de fabrication en impression 3D, on parle de rendu 3D, de construction architecturale, tout ça. Et là, d'un coup, on vous a donné un peu la teneur de ce qui se passe en termes de droit à la formation. Mais revenons-en à nos moutons et parlons un peu concrètement sur quel type de formation on peut suivre avec ce qu'on vient d'évoquer ensemble.
Le premier point, effectivement, qui est important à voir, c'est qu'on a adapté nos offres de formation actuelles avec les circonstances, bien entendu. On parle maintenant de classes virtuelles avec ce qu'on appelle des workshops. On a adapté donc le format, on a adapté la durée, on a adapté la pédagogie pendant ces temps avec de la distance, de pouvoir vous permettre de proposer des formations concrètes à travers les outils de partage comme Zoom, comme on travaille aujourd'hui avec cette présentation, mais avec de nombreux outils intégrés pour pouvoir rendre ça confortable le plus possible. Et ces classes virtuelles, ces workshops sont proposés avec un format de 21 heures. 21 heures pour se former autour d'un logiciel, les logiciels phares. Donc, je vais les lister un petit peu tout à l'heure. Et aussi, à chaque fois, on va vous proposer une version, un module e-learning pour venir vraiment soit préparer ce module, soit l'enrichir. Donc, c'est un format qui se fait à distance, mais qui garde tout son intérêt d'apprentissage. Quel type de workshop on a mis en place? On a essayé de reprendre ce qui se fait habituellement dans nos centres. On parle de workshops sur l'impression 3D, donc des découvertes des procédés et pour tous ceux qui souhaitent intégrer ces technologies. On a fait aussi des workshops spécifiques et techniques avec des focus sur les technologies à dépôt de fil ou résine, également sur le métal. Et puis tout ce qui va concerner la conception avec Inventor, Fusion 360, AutoCAD, Revit. Et on parlera aussi dans le… Ah, Florian, il y a eu Si petit… vous avez perdu Florian. Petite coupure, mais je suis encore là. J'ai été censuré. Donc voilà, quand je parle d'architecture, c'est souvent ça fait ça. Donc du coup, pour les architectes, ils ne sont pas en manque de ce côté-là aussi. On parlera de BIM, donc Building Information Modeling. On parlera aussi de rendu 3D et de tout ce qui est contenu immersif, réalité virtuelle et augmentée avec Unity. Donc là, il y a de quoi s'occuper pendant cette période-là avec, comme j'ai précisé, des classes virtuelles et du e-learning. Alors, bien entendu, il y a ce qu'on appelle ces classes virtuelles, mais il y a aussi la possibilité de suivre des modules en total e-learning. Donc là, aujourd'hui, certains connaissent déjà cette offre-là. Il s'agit de la collection industrie. C'est quoi? C'est un ensemble de modules qu'on peut suivre en totale autonomie, à son rythme, de manière à pouvoir traiter impression 3D, conception, préparation de fichiers, photogrammétrie. Tous les sujets de la 3D sont quand même couverts. Et là, c'est quelque chose que vous pouvez suivre pendant cette période, mais aussi pendant tout le reste de l'année, puisque ce sont des accès à l'année pour pouvoir se former. Alors, cette liste que j'ai mentionnée, c'est ce qu'il y a actuellement sur le site, mais c'est une liste qui est en perpétuelle évolution, puisqu'on produit en permanence de nouveaux modules pour pouvoir vous accompagner sur de nouveaux besoins. Et puis, ils sont complétés par des lives réguliers dans lesquels vous pouvez échanger avec le formateur, poser des questions, faire de la veille sur vos secteurs respectifs. Cette plateforme, elle est accessible sur une tablette, un téléphone. Le tout, c'est d'être pour un petit moment de tranquillité à la maison, que les enfants soient tranquilles ou couchés, et que vous puissiez vous mettre devant votre ordinateur, travailler. Tout ça se fait toujours en interaction avec aussi les logiciels. Et bien entendu, c'est pas parce que c'est du e-learning que ce n'est pas quelque chose qui vise une compétence reconnue, puisque ces collections mènent à des certifications Autodesk officielles. Donc, il y a une partie de préparation d'examen et vous venez passer votre examen en centre. Donc voilà, ça c'est des étapes aussi importantes pour faire valoir vos connaissances et vos compétences en 3D. On aura la même chose pour la partie architecture, à savoir que du coup, il y a la partie industrie, il y a également la partie architecture. Là, on va avoir à peu près le même procédé, à savoir que c'est quelque chose qui est évolutif dans le temps. On va viser principalement des blocs de compétences avec l'initiation, la spécialisation, que ce soit sur les corps de métier de l'architecture, du rendu, de la partie électricité, la partie CVC, traitement nuage de points. On va essayer de couvrir tous ces domaines. Et pareillement, il y aura des lives du coup, qui vont être organisés régulièrement. Du coup, vous avez vu déjà, vous avez dû recevoir quelques notifications pour les premiers lives qu'on a passés là-dessus. Et ça va continuer de plus belle.
les semaines à venir, histoire vraiment de développer toute cette plateforme de connaissances qui est mise à disposition. Bien entendu, tous ces formats qu'on a évoqués peuvent être faits également en format sur mesure. Si vous n'êtes pas reconnu dans ce qu'on a cité, vous pouvez solliciter un programme à la carte, que ce soit pour une formation si vous êtes seul et votre besoin est identifié, ou pour un groupe de collaborateurs. C'est aussi tout à fait faisable. On auditera votre besoin ensemble et de concert, on créera un programme adapté et on adaptera avec votre rythme de formation et vos disponibilités actuelles. Donc ça, c'est tout à fait aussi faisable et ça rentre dans le cadre de ce qu'on a évoqué avec les différents financements. Je vous propose maintenant on a essayé alors on a tenu un rythme un peu rapide, excusez-nous pour cette partie-là, mais en tout cas, c'était pour qu'on ait le temps ensemble de pouvoir échanger, traiter vos questions sur ces modalités de financement et puis sur aussi les offres qui sont proposées. Je vous invite à préparer vos questions via le chat. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, lever la main dans l'application pour prendre la parole. Bien entendu, c'est tout à fait possible d'activer vos caméras, vos micros pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors effectivement, moi, durant notre discours, j'ai noté une question de Serge qui nous a précisé sa situation, du coup, qui est co-gérant majoritaire d'une SARL en architecture et qui se demandait du coup à quel financement il a droit. Et bien la réponse, Serge. Alors là, c'est pas facile, Serge. Là, c'est une situation qui n'est pas la plus simple, mais il y a des choses. Tout à fait. Déjà, sur la partie CPF, comme tu as vu, il y a des nouveautés qui approchent. Il faut attendre que ça se mette en place. Donc, je ne peux que t'inviter à surveiller ça. Pour la partie OPCO, OPCA, il y a des prises en charge aussi exceptionnelles. C'est vrai que toi, techniquement, en statut de co-gérant, tu n'es pas éligible à un financement. Il faut avoir le statut de salarié. Mais connaissant le contexte actuel, je ne peux que te relancer pour que tu prennes contact directement avec ton OPCO pour prendre connaissance des mesures particulières qui sont mises en application pendant cette période. Alors, il est vrai qu'aussi, quand on est en format libéral ou chef d'entreprise, on a mentionné 11 OPCO, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'AGFIS ou le FIFPL, qui sont deux structures aussi qui vous permettent d'être accompagné lorsque vous êtes à votre compte. Voilà, on peut rebondir là-dessus. Merci Pierre. Donc l'AGFIS propose aussi un accompagnement. Donc il y a des lignes budgétaires tout à fait pour ça. Et lorsqu'on est en profession libérale ou que ce soit médical, architecte, vous avez ce qu'on appelle le FIFPL. Donc, je crois que Pierre, c'est la slide juste suivant. C'est ça, donc le FIFPL. Là aussi, vous pouvez les contacter. Il y a des choses qui sont prévues. Alors, les aides sont peut-être moins conséquentes que lorsqu'on est salarié, mais elles sont possibles. Le FIFPL, c'est fait. Donc, j'attends la réponse. Maintenant, quand on peut cumuler plusieurs aides, c'est pas non plus négligeable, quoi. Parce que le reste à devoir est quand même assez important, quoi. Oui, tout à fait. Tu as raison. C'est bien de regarder sur différentes possibilités de financement. Le FIFPL n'est pas celui le plus généreux sur cette partie-là, mais il a le mérite d'exister et de pouvoir des fois soulager un petit peu lorsqu'on a différentes dépenses de formation. Oui, parce que j'ai regardé mon CPF, je suis à 0, hein, donc voilà. Il faudra juste que tu regardes que au niveau des déclarations, ça soit bien réalisé, comme j'ai montré le process juste en haut. Après, ça peut mettre un peu de temps. Ils ont mis une date limite d'alimentation du compte CPF à avril 2020. Ouais. Avec le contexte actuel, ça peut être décalé, mais normalement, si tu as fait tes déclarations en bonne et due forme, ça rentre dans les clous. Au préalable, il y a toujours un numéro d'assistance qui est disponible sur le site du CPF que tu peux contacter pour faire le point par rapport à cette situation. D'accord. Par contre, tu parlais d'un organisme de versement là qui était l'ACO ou je sais pas trop quoi là. C'est quoi exactement ça? Alors, attends, je vais te mettre. Hop. Je me permets de remonter un peu dans le temps. Dans le cas du CPF, on est bien d'accord. Ouais. Ça, c'est une information. Donc, hop. La COS, voilà, c'est ça. La COS, en fait, c'est simple. C'est ni plus ni moins en fait que c'est rattaché à l'URSSAF.
Donc, normalement, vu que D'accord. donc, si tu as fait tes bonnes déclarations, si tu es bien tout à jour auprès de l'URSSAF, normalement, ça doit Mhm. suivre. D'accord, ok. Donc c'est rattaché à l'URSSAF. C'est ça. Ok. Bon, bah écoute, je vais voir avec eux, hein. Allez, pas de souci. J'ai vu une question de Marlène. Loïc, je ne trouve pas le workshop Fusion 360 dans mon compte formation. Yes, je comptais justement répondre à cette question-là de Marlène, donc qui ne trouve pas le workshop Fusion 360. Alors, les nouvelles formations donc, intitulées workshop qu'on a présentées sur cette présentation, elles sont toutes nouvelles, toutes neuves. Donc, justement liées à la période de confinement un petit peu particulière. Donc, elles ne sont pas encore répertoriées sur le site du CPF. On va faire en sorte qu'elles le soient très prochainement pour que tu puisses, donc Marlène en l'occurrence, ou toutes les personnes qui sont intéressées par ces formations-là, puissent les suivre dès les prochaines dates qui sont prévues très prochainement à partir du mois de mai. Alors, Donc on oui, pourra pour faire son compléter, inscription effectivement, directement. pour compléter par rapport à ça, on a cité plusieurs formations. Pensez bien à nous contacter avant, puisque certaines sont éligibles à ce qu'on a appelé le financement de la directe, donc le fonds, le FNE, et d'autres sont aussi éligibles au CPF. Donc voilà, regardez bien, contactez-nous avant pour qu'on vous oriente bien sur les bonnes lignes budgétaires. Florian, Peut-être, oui, pardon, j'avais une question pour toi. oui, dis-moi. C'était simplement concernant la directe. Est-ce que les aides sont cumulables avec le CPF ou le plan de formation, des choses comme ça? Alors, le FNE, donc l'aide de la directe, c'est vraiment quelque chose qui concerne les salariés qui sont en période de chômage partiel et qui sont, du coup, c'est un projet de formation qui est en accord avec votre entreprise. Ça, c'est vraiment, c'est pour permettre, c'est presque un plan de sauvegarde de l'activité ou une préparation à votre reprise d'activité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui travaille avec votre entreprise. Le projet peut être monté sur un besoin vraiment interne à votre activité. Mais à côté de ça, si vous avez un projet plus personnel ou un projet qui ne concerne pas directement votre entreprise, vous pouvez aussi utiliser votre compte personnel de formation. Donc, j'ai envie de dire, c'est cumulable puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes types de projets. Donc, oui, vous souhaitez prendre une collection e-learning pour monter en compétences toute l'année. C'est quelque chose qui est plutôt personnel. Ce n'est pas dans la ligne de projet de votre entreprise. Vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation pour le faire. Et à côté de ça, vous pouvez faire remonter un besoin ou un projet à votre entreprise pour qu'elle utilise le fonds de la directe vous permettant de reprendre correctement votre activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça est annoncé depuis le 14 avril pour le fonds exceptionnel dans le cadre des salariés en chômage partiel. Il y a un petit peu de temps de mise en place. Les choses vont vraiment se déployer concrètement à partir de la semaine prochaine. Mais il ne faut pas attendre. Faites remonter vos besoins maintenant. Proposez à vos entreprises de mettre en place ces plans de formation un peu extraordinaires dès maintenant, puisqu'ils pourront se faire que dans la période de chômage partiel. Si les choses s'accélèrent, que votre activité reprend, le projet sera peut-être abandonné. Par contre, si l'activité partielle continue, soyez les premiers à avoir un dossier qui est prêt, puisqu'il y aura une file d'attente, ça c'est clair. Donc voilà, c'est la meilleure recommandation qu'on peut vous faire, c'est quitte à solliciter les conseils F3DF, peut-être, on va dire, entre guillemets, pour un projet qui n'aboutira pas immédiatement, c'est pas grave. Vaut mieux monter les dossiers, vaut mieux être prêt, et puis vous verrez bien si les choses se déploient. Je remets simplement une passe par rapport à la directe. C'est toutes les formations qui sont concernées. Ici, on ne va pas parler ni de CPF, ni de certification. Qu'elles soient éligibles ou pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'important. Là, ici, on parle de formation, tout type de formation qui sont concernées. Donc, si vous avez un projet, que vous êtes en situation de chômage partiel, n'hésitez pas à vous poser, à faire cette réflexion. De quoi ai-je besoin? Où est-ce que j'ai besoin de me former? Et vous regardez. C'est vraiment une opportunité pour le coup. Ce confinement, il faut le voir aussi un peu comme une opportunité pour prendre le temps de se développer et d'aller plus loin dans ses compétences. Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut marchander? Alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut marchander? Ça va dépendre avec qui.
quand vous êtes avec votre compte personnel de formation, votre crédit, il est effectivement, il vous appartient, il est sur votre compte. Ça, c'est une nouveauté complète de la formation professionnelle. C'est la première fois que le salarié détient son pouvoir d'achat en termes de formation. C'est une réforme vraiment de fond. Ce budget-là, où est-ce qu'on peut voir la main? On l'a mentionné, c'est déjà assurez-vous de peut-être récupérer votre budget qui serait perdu si vous ne récupérez pas vos anciennes heures de diff. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de l'année, ça va très vite. Donc il faut le faire maintenant parce qu'après, ça sera définitivement perdu. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle vous pouvez augmenter votre pouvoir d'achat en termes de formation. Et le deuxième aspect, c'est que lorsque vous faites l'acquisition d'une formation, si votre crédit n'est pas suffisant, vous pouvez compléter aussi sur votre fonds propre. Je vous donne un exemple. Vous avez un projet où il vous manque peut-être une centaine d'euros pour passer à ce projet-là. Vous pouvez compléter qu'un paiement carte bleue. C'est aussi une nouveauté sur l'application du CPF. Alors après, où est-ce qu'on peut marchander avec les OPCO? Alors ça, c'est une autre chose. J'ai envie de dire, appelez vos conseillers et puis voyez ce qui peut être fait pour vous aider au mieux. Souvent, ils sont force de proposition pour vous aider. Pour les entreprises qui sont de plus de 50 salariés, ça va dépendre aussi de votre versement volontaire. Il peut y avoir des abondements, des choses qui sont faites, qui sont très intelligentes et qui permettent de mettre en place vos plans de développement de compétences. Tout à fait. Et comme tu l'as précisé tout à l'heure, quand on a regardé ensemble pour l'OPCO Atlas, par exemple, qui a mis en place des mesures particulières, ce n'est pas isolé. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le cas de l'AFDAS, mais en fonction de tous les OPCO, il y a des cas particuliers. Que vous soyez chez OPCO 2i, pardon. OPCO 2i, que vous soyez à l'AFDAS, il faut prendre les devants, essayer de les contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Parce qu'ils sont, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'ils ne sont plus accessibles. Au contraire, ils ont mis en place des numéros et des adresses mail destinées justement pour communiquer. Et on peut que vous inviter à prendre contact avec eux, histoire de fixer, de savoir et d'identifier vos droits. Petite question de Sébastien. Peut-on cumuler DIF et droits de formation à 1 500 €? Donc, je pense que ça veut dire le CPF plus la directe. Alors oui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce sont deux lignes budgétaires différentes. Vous pouvez solliciter par le biais de votre entreprise l'aide de la directe. Donc avec un montant, on a parlé de 1 500 €, c'est le montant recommandé. Mais vous pouvez être bien au-delà. Simplement, votre demande sera étudiée et passera en commission. Donc ça c'est tout à fait envisageable. Ne vous arrêtez pas forcément à 1 500 €. 1 500 €, c'est ce qui est recommandé par salarié, mais vous pouvez aller bien au-delà. Le tout, c'est que ce soit argumenté, que le tarif horaire soit pertinent aussi et que ce soit aussi une demande qui soit peut-être urgente ou primordiale pour votre activité. Donc voilà, ça c'est encore une fois un plafond indicatif. Vous pouvez faire en sorte d'avoir un projet beaucoup plus conséquent lorsqu'il est nécessaire. Donc oui, ça se cumule avec votre CPF puisque votre CPF est autonome. C'est vous qui décidez de ce que vous faites avec. Alors, concernant les durées de formation, cette aide de la directe, si vous reprenez votre activité, vous quittez le chômage partiel et que vous n'avez pas fini la formation, eh bien, ça sera calculé au prorata. Je vais vous donner une idée. Si vous aviez prévu de faire 2 semaines de formation, vous ne pouvez faire que la première parce que vous reprenez votre activité, eh bien, le financement sera de la moitié de ce qui était prévu. Pour ce qui est des durées de formation, alors il y a une question, est-ce que dans le cas où l'année ne suffirait pas à faire la formation, est-ce qu'elle était peut-être prolongée? Donc là, je pense qu'il s'agit du e-learning. C'est un accès de 1 an au contenu. Si vous n'avez pas réussi à tout faire en 1 an, j'ai envie de dire, c'est fort probable puisque le contenu est riche. Maintenant, c'est plutôt de faire un programme adapté à votre besoin. Donc, en début de commencement de votre e-learning et votre accès, on vous recommande fortement de planifier un rendez-vous avec un conseiller pédagogique qui va vous proposer un parcours un peu personnalisé.
en sachant voilà, si peut-être vous avez un intérêt pour l'impression 3D ou l'architecture. Il va orienter, prioriser, vous donner les modules recommandés. Au-delà de 1 an, vous pouvez prolonger votre licence pour repartir sur une année d'apprentissage. On a une question de Jérôme. Pour les heures concernant les personnes qui sont on va dire dans le secteur public, est-ce que vous pouvez utiliser votre CPF? Oui. Alors, c'est un peu particulier. Je vais être franc avec vous. Pour l'instant, les heures CPF ou DIF en fait, du secteur public ne fonctionnent pas comme les personnes du secteur privé. J'entends par là en fait, que là, pour le coup, vous verrez plutôt, vous, un nombre d'heures disponibles sur la plateforme du CPF et non pas un budget. Okay. Pour faire la demande de budget, il faudra passer par votre employeur pour le moment, sachant que normalement, il va y avoir des évolutions qui sont prévues courant de l'année, plutôt pour la rentrée 2021, du coup septembre 2020, on va dire plus facilement. Parce que là, du coup, ça devrait changer. Pour l'instant, on a juste rapproché pour vous le quota d'heures. Il n'est pas exploitable comme ça, il faut faire une transformation. Donc là, on attend que ça soit fait soit automatiquement via le site du CPF directement du coup en septembre, soit il faut passer par votre employeur qui normalement, lui, a la main sur ses heures. C'est un peu une catégorie exceptionnelle, le secteur public. Alors oui, peut-être pour rebondir sur cette question de droit sur le CPF, il y a donc chaque année un crédit qui est proposé. On parle en moyenne de 500 € par salarié. On a une précision tout à l'heure, il peut être de 800 € aussi pour certains publics éloignés de l'emploi ou dans le cas de situation de handicap. Ce crédit, quand est-ce qu'il est ajouté sur son compte? Au plus tard, avril 2020. Enfin, c'est le mois d'avril de cette année. Et ça sera valable pour l'année réalisée 2019. Alors tout à l'heure, on a une question qui était posée. Je me connecte sur mon compte personnel de formation. Je vois que mon crédit est de 1 000 € et nous sommes le 24 avril. Comment savoir si mon crédit de l'année a déjà été ajouté? Alors, on va regarder directement juste là. C'est justement en fait directement sur le CPF. Vous avez tout votre historique qui est disponible en direct. Hop, je me reconnecte ici. Hop, mes droits de formation. Voilà. Donc, hop. Donc, vous avez ici l'onglet Mes droits de formation. C'est le deuxième en haut. Vous descendez un petit peu votre fenêtre et vous avez la partie Voir mon historique. Et je peux voir moi directement, ici en 2019, j'ai été crédité d'une partie, du coup, de 80 heures. Alors ça, c'est simplement un rattrapage en fait, de mes anciennes heures. J'ai fait un petit micmac. Vous voyez ici, donc vous faites tout votre historique. D'accord, merci Pierre. Du coup, c'est démonstration en direct, impeccable. Si vous avez des questions sur le CPF, profitez-en. Là, vous avez Pierre qui est sur son compte, qui peut aussi vous expliquer des choses. Donc, profitez-en. J'essaie de répondre peut-être à d'autres questions. Alors, on les traite un peu au fil de l'eau. Il y avait des questions concernant la certification. Donc là, quand il s'agit de formation vision de certification et que dans votre offre, il y a un examen de passage, la question qui était posée, c'est doit-on se rendre en centre d'examen obligatoirement? Eh bien, oui, c'est une obligation puisque l'examen est dans des conditions spécifiques, sous surveillance d'un examinateur. Et pour le coup, ça doit se faire en centre. Donc, pour l'instant, les centres sont fermés, mais les dates d'examen vont être replanifiées dès que cela sera possible, en sachant que les examens sont passés de manière individuelle. Donc, il y a de fortes chances que les passages d'examen soient maintenus rapidement. Autre question sur les contenus de formation. Donc là, il y a une question sur combien dure le e-learning impression 3D de la question de Sébastien. Alors, des e-learning sur l'impression 3D, il y en a plusieurs. Le e-learning dit de découverte, hein, enfin les bases de l'impression 3D, on estime qu'il y a une durée théorique. Alors, on parle de durée théorique d'apprentissage parce que c'est un peu difficile d'estimer le temps de formation dans la mesure où vous êtes en autonomie avec votre module. Souvent, vous avez des heures qui sont indiquées
14h, 21h, 35h. C'est encore une fois une approche un petit peu à l'ancienne, puisqu'on mesure le temps par rapport à des heures présentielles. Là, avec le e-learning, on se réinvente un petit peu. Il y a des choses qui sont faites où je vais regarder peut-être une vidéo, remplir des quiz, devoir réaliser un exercice de mon côté. Tout ça, ce sont des temps qui sont passés sur la plateforme, des temps qui sont aussi en dehors de la plateforme. Donc, ces durées sont indicatives. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, par exemple, pour le cas de l'impression 3D, le workshop qui est proposé, il y a 3 jours qui est en centre et on estime à peu près à 2 jours de temps de travail sur la plateforme pour le module e-learning. J'ai une question de JL Castera. Pour les heures diff, où est-ce qu'on le voit sur la fiche de salaire? Alors, ce n'est pas une obligation de le voir sur la fiche de salaire. Si tu le vois, en fait, c'est mis en évidence, c'est simple, c'est marqué diff, le quota d'heures. Comme je l'ai expliqué juste précédemment, en fait, il y a 3 fichiers sur lesquels tu peux retrouver cette information. Hop. Donc, effectivement, dernier bulletin de salaire de l'année 2014 ou le premier de l'année 2015, l'attestation de droit DIF qui est fournie par l'employeur. Donc, il faut bien, c'est un droit de récupérer cette attestation. Tout le monde n'y a pas pensé, donc il faut bien penser du coup à le demander. De toute façon, ce sont des documents qui sont conservés et que vous pouvez demander. Okay, c'est encore valable pour cette année. Après, ça n'existera plus. Et le dernier, c'est sur le dernier certificat de travail. Ça veut dire que si on n'a pas eu d'attestation de DIF, il faut recontacter son employeur de l'époque et il est censé nous le communiquer, c'est ça? Tout à fait, c'est un droit et c'est une obligation. Alors, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des cas d'exception. Il me semble que sur la plateforme Mon Compte Formation, il y a aussi une assistance. N'hésitez pas à poser des questions quand vous avez vraiment des cas particuliers, que votre solde n'est pas tout à fait celui que vous attendiez. Vous avez fait une demande mais qui n'a pas été validée et ce crédit n'a pas été rajouté. Enfin, il peut y avoir plein de cas particuliers. À ce moment-là, vous avez la zone de contact et ils sont plutôt réactifs. Donc, voilà, c'est souvent par mail que ça va se passer, bien qu'il y ait un numéro de téléphone. Alors, en ce moment, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de les appeler ces derniers jours, mais voilà, on va privilégier encore une fois ce contact par email. Voilà, c'est ce qu'ils disent, en effet. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour vos questions nombreuses. Merci Pierre, merci Loïc d'avoir amené des éclairages sur cet univers des financements de la formation. Je vous propose de nous contacter s'il y a d'autres questions qui restent. Ce live sera également proposé sur YouTube. Et si vous avez besoin de la présentation de ce qui a été évoqué, vous pouvez nous contacter sur l'adresse hello@f3df.com et nous appeler par téléphone sur le numéro qui était indiqué. Alors, si Pierre, tu peux remettre la dernière présentation, comme ça, si vous voulez nous joindre. Et je vous propose qu'on reste encore quelques minutes en live si vous avez encore quelques questions, de manière à ce qu'on puisse vous répondre. Si vous voulez faire une capture d'écran ou je ne sais pas, faites une photo. En tout cas, sachez que si vous avez moins de questions concernant un financement, une formation, un projet, l'équipe F3DF, on est là, on est toujours en poste. De chez nous, certes, mais toujours en poste. Et ça sera un plaisir du coup d'échanger par rapport à vos projets ou d'essayer de vous trouver des solutions qui vous permettent de réaliser ces fameux projets. Ok. Pierre, juste une oui, chose, Serge. Tu as prévu des classrooms pour la semaine prochaine ou pas? Bien sûr. Et Serge qui anticipe déjà la semaine prochaine. Il vit dans le futur, ça y est. Effectivement, la semaine prochaine… Tu sais, j'ai plein de choses à faire moi la semaine prochaine. J'ai des cours de danse. J'ai organisé une grosse fiesta pour 1000 personnes. Donc, oui. Pas sûr que ce soit bien autorisé. Ouais. Mais effectivement, oui, la semaine prochaine, il y a bien des lives qui sont organisés sur la partie Revit et sur la partie BIM. Donc, c'est bien tout confirmé. Ça aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, le mardi et jeudi. Pour vous rassurer, en fait, ce qui se passe, c'est que la chose est simple, c'est qu'il y a des lives tous les jours à 14h depuis le 23 mars jusqu'à la fin du confinement. On re-signe si vous voulez, si on doit prolonger. C'est tous les jours à 14h. Surveillez vos mails, vos réseaux sociaux. Et puis pour ceux qui sont sur les collections e-learning, vous avez les notifications qui sont tous les jours et l'agenda qui est révélé.
on fait un peu de suspense et on révèle l'agenda généralement le week-end ou le lundi. On vit nous aussi un peu au fil de l'eau et on a ajouté ça un peu à notre agenda, mais on le révèle toujours avant leur démarrage. Donc, vous allez avoir toutes les dates, tous les sujets qui seront présentés. Il y a de quoi faire. Hein. Pierre a parlé d'architecture, il y aura des choses sur fusion. Voilà. Et on aura un petit temps de pause parce que la semaine prochaine, c'est la fête du travail. Le vendredi, le 1er mai. Ah bon, mais non, ça n'existe plus, c'est fini. Alors, on vous propose quelque chose. En fait, c'est que le vendredi, il y aura bien un live, mais ça sera animé par la communauté, par les élèves. D'accord. Au programme, vous faites un diapo, une animation. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pas plus de 20 minutes si possible. Voilà. Okay. Ouais, donc, mais en tout cas, ça peut être une bonne idée. Si vous êtes nombreux à nous demander un live le 1er mai, on ouvre le salon de discussion et en tout cas, nous, on fera une petite pause. Mais les discussions et les sujets pourront continuer. J'aime beaucoup. Voilà, alors, petite blague de Alain qui nous dit c'est pas la fête du travail, la fête du télétravail. Voilà, bravo. Magnifique. Exactement ça. On garde ça là. Super. Bon, en tout cas, on vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un bon week-end. Sortez pas trop, et puis pensez à vous former. Okay. Allez, à la prochaine tout le monde. Allez. Merci beaucoup. Merci à tous, Ciao. merci à tous les Ciao. participants. Ciao. Salut.